bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans un vlog lecture. Alors, au moment où je vous parle, j'ai déjà commencé le livre. Mais je vais mettre une plombe à le terminer. Donc je le commence maintenant. Voilà, je commence mon petit vlog. Voilà. Donc j'ai commencé très récemment Family of Liars. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit du préquel de Nous les menteurs de E. Lockhart. Donc, qu'est-ce que Nous les menteurs? Nous les menteurs, c'est un livre qui a énormément tourné sur BookTok, Bookstar et autres. Écoutez, faites votre vie. Et pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cadence. Et en fait, Cadence, elle vit dans une famille où il faut toujours être souriant, ne jamais montrer sa tristesse, toujours être fier, bref, être la meilleure personne possible aux yeux des autres. Et cela nécessite donc de mentir aux autres et à soi-même. Est-ce que je veux bien? La réponse est oui, automatiquement. Et donc, Cadence, on va la suivre à travers différents étés qu'elle va passer sur l'île de Beechwood, qui est une île familiale sur laquelle elle va passer toutes ses vacances d'été avec sa famille, donc sa mère, ses tantes, ses cousins et ses grands-parents. C'est un été où genre là, c'est le moment d'éclate, on oublie totalement le reste de l'année, on oublie tous les soucis, on ne parle pas de sa vie à l'extérieur, genre vraiment on profite à fond de son été. Sauf que Cadence, elle sait pas trop pourquoi. Et on va suivre l'histoire de son point de vue, elle est écartée de Beechwood pendant 2 ans. Et elle ne comprend pas pourquoi. Mais bref, l'histoire en fait, c'est pas l'histoire de Cadence. Nous, on veut suivre l'histoire du préquel. C'est pour ça que je suis en train de lire et que je suis en train de vous faire un vlog. Mais j'avais besoin de vous faire un petit résumé de Nous les menteurs. Mais du coup, les personnes qui ont déjà lu, vous savez déjà l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le moment dans We Are... Ta gueule, Roselyne. Family of Liars. Donc, dans le préquel, on va suivre l'histoire de Carrie, qui est donc la mère de Johnny. Donc, pour ceux qui ont suivi l'histoire, petit arbre généalogique, rapidement. Et donc, on va suivre Carrie, et dès les premières pages du préquel, on va être spoilé sur Nous les menteurs. Donc, faites attention, si vous n'avez pas lu Nous les menteurs, ne lisez pas le préquel. De toute façon, c'est un livre en anglais. Mais après, vous pouvez le lire. Mais c'est un livre en anglais. Toujours pas publié en français. Ah oui, du coup, il faut que je vous explique un petit peu l'origine de pourquoi j'ai commencé ce livre. Moi, je veux commencer l'anglais, je veux apprendre l'anglais, je veux... talking in English, please. Je vais dire por favor. Vous avez capté déjà. Et Family of Liars, c'est un livre qui me tentait beaucoup parce que j'ai adoré Nous les menteurs et apparemment c'est un anglais assez facile. Et donc actuellement je suis en train de le lire et effectivement c'est assez facile, juste il y a quelques mots de vocabulaire que je capte pas, mais je peux sous-entendre le sens de la phrase quand même et je cherche plus tard quelle est la signification de tel mot. Voilà. Donc on dit un niveau d'anglais assez easy, donc plutôt pas mal pour commencer l'anglais je trouve. Dans cette histoire, on va suivre du coup Carrie, qui est donc une des 3 mères dans Nous les menteurs. Et on va la suivre durant son adolescence. Donc Carrie, c'est l'aînée. C'est l'aînée... J'allais spoiler un truc. C'est l'aînée. Et en fait, on va la suivre durant ses étés à Beechwood, avec ses grands-parents, ses sœurs, mais également son oncle et son cousin et sa cousine. Voilà, parce que c'est des personnages qu'on n'a pas encore découverts et qu'on découvre ici. Et en fait, tout au long de l'année, Carrie, elle se sent un peu isolée, mise à l'écart et elle se sent un peu différente du reste de sa famille à cause d'un événement qui se passe au début du livre que je ne vais pas vous raconter. Que nenni. Mais j'étais très fortement choquée d'apprendre cet événement. Surtout que si vous feuilletez juste le livre, vous pouvez le voir. Voilà. Je dis ça, je pose ça là. Je peux vous le dire entre vous et moi. Petite alerte spoiler. Retournez à ce moment-là pour lire la suite. En gros, ce qui se passe pour les personnes qui auraient trop la flemme de lire l'histoire, c'est qu'on va apprendre que Carrie, en fait, elle a pas 2 sœurs, mais elle en a 3 de base. Alors, à l'origine, c'est une fratrie de 4 gosses. C'est 4 meufs. Et en fait, la dernière, qui s'appelle Rosemary, elle est décédée dans une noyade à l'âge de 11 ans. Et voilà. Voilà où on en est. Fin du spoil. Donc voilà, en tout cas, franchement, pour le moment, c'est vachement sympathique. Le moment où j'en suis, c'est-à-dire à la page 70, donc pas beaucoup, mais voilà, mais l'histoire est pas très longue non plus. C'est le moment où il y a des mecs qui vont arriver sur Beechwood, qui vont être du coup des amis du copain de sa cousine, qui vont venir un peu en mode scred, et il y a moyen qu'il se passe un truc avec l'un d'entre eux, mais je ne sais pas encore qui. Voilà, je pose ça là, mais je ne sais pas encore qui.
D'ailleurs, je trouve que l'avantage dans ce livre-ci qui est en anglais, déjà c'est le format qui est assez petit, mais voilà, c'est le prix. Il est à 10,39 € pour les personnes qui seraient intéressées. Celui en français, Nous les menteurs, il est à 14,50 €, mais du coup, c'est le tome avant. Voilà. Et donc, ce qui est aussi cool dans cette histoire, c'est qu'on a de nouveau un arbre généalogique qui nous permet de comprendre la famille, parce qu'elle est hyper compliquée. Et en plus de ça, on a une carte de Beechwood pour comprendre comment est faite l'île. Voilà. Et aussi, élément que je trouve genre vachement cool, c'est que on va retrouver du coup des endroits qu'on avait découverts dans Nous les menteurs. Et on va voir que... Enfin, pas que ça avait une signification certains endroits, mais qu'on voit qu'ils sont liés et je trouve ça grave beau. Genre par exemple, dans Nous les menteurs, il y a une maison où il y a énormément de bouteilles de verre. Et en fait, ça va être la même maison dans le préquel. Et genre, je suis vraiment pas sûre en fait si c'est ça. Mais si c'est ça, ça serait vraiment cool. Et en fait, au début de l'histoire, les filles, elles vont se saouler entre elles. Genre, elles vont boire un petit coup et elles doivent cacher la bouteille. Et elles vont cacher justement la bouteille dans cette maison. Et en fait, plus tard, je crois que c'est la même maison. Mais c'est la maison où genre il y a des bouteilles de verre partout. Voilà. Je trouvais ça grave cool en fait qu'ils puissent faire un lien. Ça se trouve, j'ai complètement tort. C'est complètement pas ça. Mais j'ai une mémoire de merde donc je pourrais pas vous dire. Faut qu'on en parle, les gars, par contre, genre. Ça va être un peu de spoil. Non, si. Attention, spoil. On se retrouve là. Mais attention, spoil de Nous les menteurs. Hein. Attention. Donc pour le préquel. Sinon, on se retrouve ici. Donc en fait, j'ai été trop... Enfin, pas dégoûtée non plus, mais ce qui s'est passé, c'est que au début de l'histoire, on a... ça se passe après les événements de Nous les menteurs. Et donc, Carrie, qui est la mère de Johnny, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir une conversation avec Johnny. Oui, une conversation avec lui. Parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui disaient que, que dans Nous les menteurs, Cadence, elle voyait des fantômes. Et moi, je pensais que c'était des hallucinations. Et j'ai dit à tout le monde que c'était des hallucinations. Et en fait, c'était vraiment des fantômes. Parce que la madré, là, elle dit qu'elle voit des fantômes. J'étais pas dégoûtée non plus, mais je me suis dit, putain, mais j'ai raconté quoi aux gens, moi? Je passe pour qui, après? Ma crédibilité. Puis même, il y a plein de gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas aimé Nous les menteurs parce que justement, il y avait une histoire de fantômes et que du coup, on perdait le côté réaliste. Ce qui est vrai. Le côté genre un peu psycho, ça passait mieux. Mais du coup, bah voilà, il y a des fantômes. Mais c'est sympa aussi, il y a quand même le même mood, c'est quand même vachement sympa. Bref, on a fini le spoil, voilà, on peut continuer. Par contre, guys, c'est abusé, genre, j'ai pas fait de vidéo hier par rapport à ma réaction, mais j'ai lu un passage dans... What the fuck? What the fuck? Donc, on va voir. Et j'ai une nouvelle hypothèse aussi par rapport au bail des esprits. Étant donné qu'elle prend des médicaments, je me demande si c'est pas justement le fait qu'elle prenne des médicaments qui lui donnerait pas des hallucinations. Oui, je sais, je suis toujours portée sur mon idée que c'est dans sa tête, mais on sait jamais. En fait, je me rappelle pas si... Enfin, je me rappelle pas si elle avait déjà commencé à prendre des pilules au moment où elle a vu le fantôme, on va dire, au début. Voilà, je me rappelle pas. Ok les gars, du coup, j'ai fini Nous les menteurs ce matin. J'ai pris environ 2 semaines pour le terminer. C'est vrai que ça me fatiguait un petit peu au bout d'un moment parce que généralement, je lis un livre en moins d'une semaine. Et c'est vrai que c'était assez frustrant de voir ma capacité de lecture, ma rapidité. C'était un peu chiant. Mais malgré tout, du coup, l'histoire était plutôt sympathique. On retrouve exactement le même mood, la même ambiance qu'on retrouve dans Nous les menteurs. Donc, été, trahison, drama, amour, famille, bien sûr. On a encore cette idée de il faut être un exemple pour la famille, il faut se montrer parfait, sourire, ne pas divulguer ses sentiments. Enfin, c'est des principes qu'on va encore retrouver dans ce livre-ci. Et aussi par rapport à ma théorie que j'avais sur les pilules qu'elle prend pour dormir, elle explique à la fin que même si elle a arrêté de prendre des pilules, elle continue de voir les esprits, mais que pendant un temps, parce que en gros, je crois, les esprits ils peuvent venir que durant quelques années, et après ils sont trop fatigués et ils doivent se reposer. Et du coup, la théorie des fantômes est vraie au final. Et les esprits aussi, on va dire que s'ils sont là, c'est pour une raison. Soit c'est toi au début qui va les chasser en disant « je ne veux pas te voir »,
soit ils vont rester avec toi parce que tu acceptes leur présence et aussi parce ils sentent qu'ils ont besoin de rester, que ce soit pour t'aider à avancer ou je sais pas, pour rester avec toi, mais si t'as pas envie de les voir, tu dégages et ils reviennent plus. Également vis-à-vis de la fin, pour tous ceux qui auraient lu Nous les menteurs, on a à peu près le même type de fin, un peu en mode tin, sauf que c'était pas aussi incroyable que dans Nous les menteurs. C'est quelque chose d'assez prévisible en soi, donc on n'avait pas autant d'engouement. De manière générale, après j'ai vachement aimé l'histoire, c'était vraiment sympa de découvrir Carrie, qui est l'une des mères, et j'ai été vachement touchée par le fait que ça soit au moment où je l'ai fait, c'est une jeune femme, c'est une jeune femme qui doute énormément d'elle à cause de sa famille, à cause de qui elle est vraiment. Elle se sent pas vraiment à sa place, elle se sent moins bien que ses sœurs, la moins aimée, la moins jolie, la moins gentille, enfin la moins que moi. Et elle va nous l'expliquer à travers des histoires, un peu comme ce que faisait Cadence dans Nous les menteurs. Aussi, je vais vous parler un petit peu de l'anglais dans ce livre parce que c'est un livre en anglais qui n'est pas encore sorti en français. Et donc, je vais faire un petit update sur comment je me suis sentie. Donc pour ma part, c'est mon premier livre anglais que j'ai lu du début à la fin, donc premier livre anglais que je termine. L'anglais était assez simple, on comprenait les phrases et certaines phrases on ne les comprenait pas tout de suite mais pouvaient être compréhensibles par la suite avec le contexte. Ou alors elles n'étaient pas forcément nécessaires à la compréhension de l'histoire. Certains mots de vocabulaire n'étaient pas encore à ma portée, donc soit j'allais les chercher directement sur internet pour comprendre un petit peu la situation, soit je me démerdais un petit peu avec le contexte, comme d'hab. Donc je trouve que le livre est quand même assez accessible aux personnes qui ne savent pas encore parler ou comprendre aisément l'anglais. Donc pour un premier livre en anglais, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Pas trop compliqué et j'ai compris toute l'histoire. Peut-être qu'il y a certaines nuances que je n'ai pas pu cerner, mais pour autant j'ai compris, je pense, le principal et je pense que j'ai quand même tout réussi à comprendre, quoi. Voilà. Donc très contente. Et puis voilà, petit vlog terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.